Alhamdulillah, aujourd'hui dans la khutbah, on a parlé du danger des ruses des kuffars contre les musulmans. Et comment ils planifient toujours pour essayer de mettre les musulmans dans des difficultés et dans des problèmes. Et donc il faut que le musulman soit toujours alerte. Et il ne doit pas prendre les choses pour acquis, que les ennemis de l'islam sont en faveur de ce que les musulmans vont vouloir établir de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont toujours faire leur possible pour mettre des bâtons dans les roues aux croyants, aux gens qui veulent se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe. Mais aujourd'hui, je voulais en plus noter un point plus particulier dont j'ai déjà parlé dans le passé, mais j'ai voulu faire une remarque encore une fois. Et c'est au sujet du hijab. Parce qu'on remarque que beaucoup de femmes aujourd'hui font des efforts pour porter des vêtements qui sont amples, avec un foulard, etc. Et peut-être que ces femmes par avant, elles ne portaient pas le hijab, et elles ont commencé à porter un foulard, et donc elles s'adaptent petit à petit. Et donc certaines personnes ont dit, ils disent qu'il faut comprendre que ces femmes, elles font leur possible, et que c'est mieux que rien. Mais il y a une chose qu'on doit comprendre en même temps, c'est que on doit accepter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala tels que Allah subhanahu wa ta'ala nous les a révélés. Et on doit se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala de la façon dont il nous a ordonné de le faire. Et les actions qu'on fait ne seront acceptées que si elles respectent deux conditions. Et la première condition, c'est qu'elle soit faite, cette action, avec la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'on fait cette action-là uniquement pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième condition, c'est que cette action-là soit faite selon les règles de l'islam et selon les règles de la sunna, et non pas n'importe quelle façon. Donc, on trouve que certaines personnes ou certaines femmes portent le hijab, mais elles ne portent pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Elles le portent par tradition, ou bien elles le portent uniquement pour leur mari. Elles pensent que le hijab c'est pas obligatoire avant le mariage, c'est uniquement obligatoire après le mariage. Ok? Et donc ça prouve que ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles ne font pas pour Allah. Parce que si elles le faisaient pour Allah, elles n'attendraient pas le mariage. Elles le feraient aussitôt qu'elles comprennent l'obligation et l'ordre de cette chose-là. Et deuxièmement, elles ne font pas à la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux femmes de se voiler, en grande majorité. Et on a vu ça depuis, en particulier depuis qu'il commence à faire chaud, on voit que des femmes, elles marchent avec un jeans ou un pantalon et une chemise, et elles mettent un foulard. Et elles pensent que ça c'est le hijab que Allah subhanahu wa ta'ala a commandé de porter. Mais c'est pas uniquement suffisant de dire je fais n'importe quel hijab, mais il faut faire le hijab que Allah a commandé dans le Coran. Et si on ne le porte pas comme il faut, eh bien ce ne sera pas accepté. Il y a d'autres qui portent une jupe à la mode, avec un foulard agencé, et des trucs de mode comme on vend dans les boutiques islamiques. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a ordonné à la femme, c'est de porter le djilbab. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'i muslimin yudnina alayhinna min jalabibihin. Et dans une autre ayah, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Et le khumur, c'est le pluriel de khimar. Donc ce que les femmes portent aujourd'hui, c'est le khimar, un petit foulard sur les cheveux comme ça c'est le khimar, et elles le placent devant leur poitrine, comme Allah a dit, à la nuhur. Mais Allah a dit dans l'autre verset يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. Et le jalabib, c'est le pluriel du mot djilbab. Et le djilbab, les ulama des sahaba et des tabi'in, ils l'ont décrit et ils l'ont expliqué. Et ils ont dit que c'est un drap que la femme met par-dessus ses vêtements qu'elle porte à la maison. Comme ça, quand elle sort, elle met le djilbab sur elle, ça couvre tous ses vêtements et elle sort. Elle sort pas avec sa blouse et son khimar, ou son pantalon et son khimar, mais elle met par-dessus son khimar et sa jupe et sa chemise, elle met par-dessus ça le djilbab pour recouvrir toutes les parties du corps. Donc, il ne faut pas seulement juste penser qu'on fait n'importe quoi, de n'importe quelle façon,
hein, même la salat, on ne peut pas faire n'importe comment. Si on n'a pas le wudu, on ne peut pas faire la salat. Hein, si on ne peut pas faire salat n'importe quel nombre de rak'ah, ou n'importe quelle façon, ou n'importe quel nombre de recours ou de sujoud, il y a des nombres à suivre et des règles à respecter, et bien la même chose pour le hijab, et la même chose pour les autres règles de l'islam. C'est pas n'importe comment on adore Allah n'importe quelle façon, parce que si on fait n'importe comment, Allah ne va pas accepter. Et à quoi ça fait de faire une action si on sait que Allah ne va pas l'accepter? Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. C'est-à-dire, est-ce qu'on va vous informer des gens qui sont les plus grands perdants dans leurs actions, ceux qui s'imaginaient faire du bien, hein, ils faisaient beaucoup d'efforts dans la dunya, et ils s'imaginaient faire le bien, alors qu'en réalité ce qu'ils faisaient c'est pas bien, parce que c'est pas selon les règles et c'est pas selon les conditions. Donc, si on le met, si la femme elle met réellement son hijab pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien elle va faire quoi? Elle va le mettre comme Allah le demande. Et elle va le mettre à la façon qui a été décrite dans le Coran et dans la Sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit Man amila salihan falinafsih wa man asa'a fa'alayha wa ma rabbuka bizallamin lil abid. C'est-à-dire, chaque personne, s'il fait le bien, c'est pour lui-même. Et s'il fait du mal, c'est contre lui-même. Et au jugement dernier, chaque personne va être demandée à son sujet qu'est-ce qu'il a fait lui, et il va être pris pour compte pour ça. Et donc, chacun doit essayer, Inch'Allah, de façon possible pour respecter les règles d'Allah et pour se rapprocher le plus d'Allah. Et en même temps aussi pour les hommes, hein, c'est pas seulement les femmes, mais aussi les hommes doivent se distinguer par leur islam et montrer qu'ils appartiennent à l'islam et à la ummah. Hein, pas juste essayer de passer comme des fantômes dans la société pour qu'ils marchent dans la rue puis personne ne sache qu'ils sont musulmans. Donc on doit, nous aussi les hommes, pas seulement les femmes, mais les hommes, montrer qu'on appartient à cette ummah et être fiers de notre islam en suivant les exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a demandé de mettre une barbe, qui nous a ordonné de nous distinguer dans notre façon de s'habiller, dans notre façon d'être aussi des non-musulmans. Et ça c'est important, ça c'est très important. Alhamdulillah Rabbil Alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن توفقنا لكل خير ولكل ما تحب وترضى وأن توفقنا لطاعتك وتوفقنا بالالتزام بسنة نبيك يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم.